Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça sera la dernière vidéo enseignement de la saison. Oui, parce que bon, je vais pas vous sortir une vidéo enseignement à chaque match. Vous me connaissez, c'est des occasions assez spéciales. Donc oui, ça sera la dernière vidéo enseignement de la saison. Donc partagez-la au max. J'espère que vous allez la kiffer aussi au max. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de me poser pour vous faire ce type de vidéo parce que c'est le type de vidéo aussi que je kiffe le plus, la vérité, parce que je prends vraiment le temps de les faire, je m'assois, je réfléchis, j'analyse beaucoup de choses et puis je vous partage le fond de ma pensée. Ça veut pas dire que j'ai raison, c'est juste mes arguments, mes idées. On n'est pas tout le temps forcément d'accord et c'est pour ça aussi que la section commentaires est là, pour qu'on puisse échanger de tout ça. Donc merci à vous d'être là, d'être présent, d'apprécier ce type de contenu aussi, et ça m'encourage à faire davantage. On va donc directement attaquer le vif du sujet et je vais aujourd'hui relever 5 enseignements, peut-être un bonus en fin de vidéo, mais plus 5 enseignements sur la totalité de la saison. Pas uniquement sur la victoire du Classico, parce que bon, ça y est, je suis fatigué. On est habitué maintenant au Classico, là. Ce sont nos petits maintenant. Je rigole. On va essayer quand même de rester un peu humble. Mais voilà, c'est vraiment là une sorte d'enseignement pour la saison, pour le dérouler, la totalité de la saison. Je pense que c'est le moment de faire une sorte de synthèse de ce qu'on a réellement appris par rapport à cette saison, aussi par rapport à la saison prochaine. Et on est donc parti avec le premier enseignement, c'est que d'abord, c'est une saison réussie, voire plus que réussi, un triplé national. Et par rapport à ça, j'aimerais les amis vous ramener à ce que le monde du foot nous promettait en début de saison. Après le départ de Xavi, l'arrivée de Mbappé, les pourcentages de chances de gagner la Liga qu'on donnait au Barça en début de saison. Le Bayern qui disait il y a 1 ou 2 ans voilà, qu'on disparaîtrait dans les 2 ans à venir. Le manque de respect par-ci, par-là, et c'était insoutenable. C'était insoutenable. Le club avait perdu tout le respect de la part de ses adversaires, de la part même de ses supporters. Beaucoup de supporters n'avaient plus confiance en cette équipe. Et aujourd'hui, regardez un triplé national, et l'impression que j'ai, et ça me fait plaisir, c'est qu'on en veut davantage. Tu réalises ce triplé national, en tout cas tu vas le réaliser, ce n'est pas encore officiel parce que tu n'as pas encore officiellement gagné la Liga, mais je vois pas par quel miracle la Liga maintenant elle va échapper au Barça. D'ailleurs je fais mon mea culpa, ça me l'a dit, hein, ça me l'a rappelé, au bout d'un moment lorsque le Barça avait 7 points de retard sur le Real, je disais que c'était mort. Moi c'est avec grand plaisir que je fais mon mea culpa, avec grand plaisir, je suis très content de faire mon mea culpa par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, du coup tu vas réaliser un triplé national, surtout les amis, avec la manière. Aujourd'hui, tu fais le parallèle avec le doublé national que tu réalises sous Xavi, il n'a pas la même saveur. Je suis désolé, mais il n'a pas la même saveur. Et c'est pas pour enlever quoi que ce soit à la saison sous Xavi. J'ai déjà répété ici plein de fois que tout part de là. La culture de la gagne, on la retrouve un peu à ce moment précis. Après la victoire en finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, lorsque Xavi humilie le Real Madrid à ce moment-là. Par contre, quand je fais le parallèle avec la saison qu'on vit actuellement, je suis désolé, le contraste en termes de sensations, ce n'est pas du tout la même chose. Combien de matchs d'anthologie? Je me rappelle du début de saison, j'avais fait une vidéo annuelle d'ailleurs par rapport à mes attentes où je disais que voilà, j'étais tellement découragé par rapport à la saison qui venait de se passer sous Xavi, dans le jeu et les résultats. Voilà, je vous disais que tout ce que je veux en fait avec cette saison de flic, c'était de reprendre du plaisir à regarder mon club jouer au football. C'est tout. Moi, je m'attendais même pas à gagner des titres ou quoi que ce soit. Je voulais juste reprendre du plaisir à regarder mon équipe jouer au football. De me poser pendant 90 minutes devant un match du Barça et me dire à la fin, ah, c'est déjà fini. Ah, quand est-ce qu'on rejoue? Ah, je suis dégoûté. L'arbitre, il siffle la fin du match. Ça, là, je l'avais perdu. Je l'avais perdu. Et aujourd'hui, le Barça me l'a ramené. Non seulement le Barça a réveillé cette flamme en moi, et cerise sur le gâteau, ils me ramènent 3 titres. En tout cas, ils vont ramener 3 titres cette saison si tout va bien. Donc c'est une saison plus que réussie. Et il faut remercier tous les responsables, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, en commençant par Flick, la direction, les joueurs, à une saison comme ça. On pourrait se contenter de ça, mais vous connaissez le genre de la maison, les amis. Vous savez, les standards sont élevés par ici. On a déjà la tête tournée vers la saison prochaine. Et ça me permet justement de faire la transition sur le deuxième enseignement qui est tout simplement que malgré le fait que la saison soit une réussite, j'estime que ce Barça est perfectible. Oui, ce Barça est perfectible. Et ça, je fais référence un peu à la saison prochaine. Et la première personne qui me vient en tête, c'est la personne sans qui cette saison actuelle n'aurait pas pu exister. C'est monsieur Hans-Dieter Flick. Pour ceux qui l'ont raté, Flick a déclaré quelque chose d'assez important en zone mixte juste après le match. Il a tout simplement dit qu'avec l'accumulation des matchs sur cette fin de saison, qu'il y a plein de choses qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il n'a pas pu travailler avec son staff. Ça peut paraître anodin pour Ferran Torres, triplé de passes décisives.
Et oui, beaucoup vont lui en tenir rigueur par rapport à son match contre l'Inter, mais on parle là d'un mec qui était persona non grata à Barcelone, il y a à peine quelques mois en arrière. Aujourd'hui, Ferran Torres, la saison qu'il réalise en sortie de banc et même en étant titulaire, en n'ayant pas, je veux dire, énormément de temps de jeu, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il a une progression fulgurante. Et que dire de Eric Garcia, lui aussi qui était vu un peu comme un pestiféré, qu'il fallait dégager à tout prix. Ah non, si on peut tirer un billet, 5 millions sur lui, tant mieux parce que ça reste, voilà, en guillemets, les déchets de l'équipe. Et regardez la saison qu'ils sont en train de vous sortir, les deux. Eric Garcia, moi je ne le voyais pas du tout à ce niveau-là. Et tout ça, c'est Flick. En plus, mettez-vous en tête que le Barça, en tout cas, il me semble, a l'équipe la plus jeune de la Liga. Hein. Et honnêtement, ça s'est vu dans pas mal de matchs, que ce soit dans leur manque de vice, d'expérience dans la gestion des temps faibles, etc. La saison prochaine, ils auront tous un an de plus d'expérience, et j'espère un an de plus de vice aussi, parce qu'ils doivent apprendre parfois à être sales comme leurs adversaires, parce que tu vas pas tout le temps rencontrer des adversaires qui te font des cadeaux, des fautes propres et tout, tu vas tomber sur des mecs vicieux, qui vont essayer de profiter de la moindre petite chose pour te la mettre à l'envers. Donc si toi, t'es là, à la 99e minute, à vouloir contrôler un ballon dans la surface, là je m'adresse à Koubarsi, alors que tu es en danger, tu rates un contrôle, tu mets ton équipe en danger, mais tout ça, là je m'attends à ce que Koubarsi, la saison prochaine, qu'il apprenne, qu'il progresse davantage, qu'il sache mieux lire certaines choses, même si ce qu'il fait c'est incroyablement fort hein, à son âge. Il fait une saison exceptionnelle, Koubarsi. Ne laissez pas les 2-3 derniers matchs où voilà, il y a la fatigue qui joue, où il y a un peu plus d'erreurs de sa part, vous faire oublier la grosse saison qu'il réalise. Il vient d'avoir 18 piges, c'est totalement anormal. Et donc, dans son axe de progression, j'espère que la saison prochaine, il pourra être beaucoup plus serein dans certaines situations et montrer en fait le crack, continuer à nous montrer en gros le crack qu'il est. Aussi fou que cela puisse paraître, je m'attends à ce qu'un mec comme Lamine Bleu en tenir rigueur. Mais s'il veut être le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, à chaque match, il doit être là. La lancée sur laquelle il est sur cette fin de saison, là, c'est censé être ses standards en fait. C'est dur, hein, c'est comme ça. Mais lorsque tu es un génie, lorsque tu es un ovni, c'est là qu'on t'attend, malheureusement. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il peut plus être considéré comme un joueur, allez, il rate un match. Oui, mais il a 17 ans. Là, ça y est, en fait. Il est considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Donc, c'est-à-dire que même s'il rate aujourd'hui un match, ça va lui tomber dessus. Les adversaires, même des supporters du Barça, il y en a qui sont ingrats, qui vont lui tomber dessus. Mais c'est comme ça. Lorsque tu es destiné à être le meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur cette lancée-là, ah ouais, c'est comme ça, je m'attends à ce qu'il progresse, il a un axe de progression de fou furieux. Que dire d'un mec comme Pedri qui n'a que 22 ans, les gens ont tendance à l'oublier, ils pensent que ça y est, Pedri, il a peut-être pic. Mais même s'il a pic, s'il continue comme ça, avec son pic-là, pour le reste de sa carrière, c'est exceptionnel. Il y a de jeunes joueurs dans cette équipe-là qui peuvent encore progresser la saison prochaine. Les Alejandro Balde, tout ça, ça peut progresser. Même Ferran Torres, ça reste un jeune joueur. Hein. Un jeune joueur qui, on voit Rafinha qui a atteint, entre guillemets, son pic à 27-28 piges. Qui vous dit que Ferran Torres ne peut pas encore davantage progresser. Donc oui, il y a matière encore à aller chercher plus. La saison prochaine, je m'attends à ce qu'il y ait encore une meilleure cohésion d'équipe, que les joueurs se comprennent mieux, que certains élèvent leur niveau de jeu. Et là, je pense à un mec comme Dani Olmo qui s'est blessé une grande partie de la saison. Mais je ne veux pas non plus mettre sous le tapis toutes les fois où Dani Olmo a été décisif pour cette Liga. Cette Liga-là, si on va la gagner, il aura mis aussi des buts extrêmement importants. Il ne faut pas l'oublier ça. Lorsque le Barça était en galère et que le Real était vraiment sur les talons du Barça, Dani Olmo, il est apparu, il est sorti du banc pour marquer des buts extrêmement clutch. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Lorsque je vois à la fin de saison de Fermín López, Dani Olmo va devoir élever son niveau de jeu s'il ne veut pas voir Fermín López lui prendre sa place. Et ça me fait plaisir de voir de jeunes joueurs comme Fermín progresser comme ça aussi. Là, en début de saison, on voit un peu de difficulté de sa part, mais là, sur cette fin de saison, il est en boulet de canon. À chaque fois qu'il rentre, il fait de meilleures rentrées que Dani Olmo. Donc la concurrence saine, ça a poussé, je pense, certains joueurs à se surpasser et à nous sortir de meilleures saisons. La saison prochaine, je m'attends à un meilleur Dani Olmo. 60 millions d'euros, frérot, c'est bien d'avoir aidé le Barça dans des moments clutch cette saison en Liga, mais je m'attends à ce qu'il soit là dans les plus gros matchs aussi, que ce soit en Ligue des Champions ou peu importe, il est capable de le faire, donc voilà, tout ça, ça va rentrer en compte. Toujours dans les axes d'amélioration, vous vous rappelez, le troisième enseignement, c'est par rapport à la défense tout simplement, et du nombre de buts encaissés, c'est la ligne haute. La ligne haute, beaucoup vont penser que je vais venir vous dire ici que c'est suicidaire, que Flick devrait renoncer à ça la saison prochaine. Eh bien, je pense tout le contraire. Je pense que Flick devrait continuer à fond dedans.
Parce que de base, déjà, tout le monde sait que Flick, il va mourir avec ses idées. Ceux qui pensent que Flick instaure cette ligne haute-là juste parce que c'est un hipster qui veut avoir des stats de hors-jeu en mettant en danger inutilement son équipe, vous vous trompez, la vérité. Vous vous trompez, mais lourdement. Cette ligne haute, elle fait partie en fait d'une des plus grandes forces de ce Barça. Si le Barça est aussi impressionnant dans le gegenpressing et le contre-pressing, c'est d'abord et avant tout parce que sa ligne, elle est extrêmement haute. Ils réduisent la zone de jeu de l'adversaire au maximum pour le forcer en gros à vite prendre des décisions et perdre le ballon dans les zones où quand toi tu le récupères, bah tu fais forcément mal, voire très mal, souvent par un but ou une passe qui amène du danger. Donc cette ligne haute, elle est aussi là parce que le Barça est une équipe qui n'aime pas ou qui ne sait pas défendre devant ses 30 mètres pendant trop longtemps, ça faut le dire. C'est pas une équipe qui aime subir en règle générale, hein, même si c'est déjà arrivé à 10 contre 11, notamment contre Benfica, de tenir tout un match comme ça, mais c'est pas une équipe qui aime subir en règle générale. Donc Flick qui fait tout pour qu'ils défendent en avançant le maximum possible, ils défendent en avançant tout le temps. Ici l'objectif sera surtout en fait de maîtriser cette ligne haute pour être moins exposé comme c'était le cas sur cette fin de saison. D'ailleurs je pense que si sur cette fin de saison la ligne haute fonctionne moins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en grande partie à cause de la fatigue des attaquants. La ligne elle est directement en fait affectée par un pressing moins intense. Quand les attaquants ils pressent mal, forcément que derrière ça se ressent. On l'a vu contre l'Atlético Madrid sur le 4-4 en Copa. Quand l'énergie n'est plus là pour effectuer des pressings de fou, l'adversaire a plus de temps lors des sorties de balles pour faire mal à la ligne haute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant une grande partie de la saison, elle a parfaitement fonctionné, hein, avec plein de clean sheets pour Szczęsny, quand tout le monde était reposé en forme. Là, sur la fin, ça se voit que ça tire la langue. Et donc forcément qu'il y a des failles. En parlant de tirer la langue, parlons du quatrième enseignement, c'est tout simplement, les amis, la préparation physique, monsieur Julio Tous. J'avais déjà sorti une vidéo par rapport à lui et son équipe, allez la voir, je vous la recommande vraiment fortement, vous comprendrez beaucoup de choses, et je pense que c'est le travail de l'ombre, ça s'est encore vu dans le Classico, on a vu la différence physique entre les deux équipes, et pourtant il y avait une équipe qui a bénéficié d'une semaine complète de repos, alors que l'autre était en champ de bataille en Italie pendant 120 minutes. Le Barça a marché physiquement sur le Real lors de la première mi-temps. Et c'est la raison pour laquelle il récupère d'ailleurs tous les ballons et forçait les pertes de balles du Real. Le Real, ils étaient limite effrayés à chaque fois qu'ils voyaient l'intensité du pressing des joueurs du Barça. Ils étaient asphyxiés. En deuxième période, oui, là, ça s'équilibre un peu, mais on voit bien la différence. Mais on voit bien la différence entre les deux équipes cette saison, au point où le Real aurait décidé de se séparer de leur légendaire Antonio Pintus, qui était réputé être le patron de la préparation physique, tout ça. Là, on voit que du côté du Barça, ça finit mieux, même ça finit mieux la saison en fait. Ça, c'est le travail de Julio Tous et de son équipe. On n'en parle pas assez, mais le Barça était une machine athlétique cette saison, avec très souvent les joueurs du Barça qui parcouraient le plus de kilomètres dans la grande majorité des matchs à intensité. Tu voyais tout le temps Pedri en haut de liste. Il y a eu en fait des blessures à des moments clés qui nous ont pénalisés, mais avec le nombre de matchs de plus en plus nombreux dans le calendrier foot, il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour prévenir certaines blessures, on va pas se mentir, comme celle de Baldé qui se pète sur un contact anodin contre Leganés ou Alavés, je sais plus, alors qu'il avait lui bénéficié de pas mal de repos les semaines avant. Tu veux faire quoi par rapport à ça en fait? Tu peux rien faire. Par contre, Flick, je pense qu'il pourrait améliorer la gestion de certains joueurs. Quand on parle de Yamal et de Koundé, là, dans le Money Time, tu as perdu Koundé, on va pas se mentir, la blessure de Koundé, on la voyait venir à des kilomètres. On se demandait d'ailleurs à quand celle de Yamal, parce que Koundé, il ne sortait jamais. Pareil pour Yamal, jamais. C'était le joueur le plus utilisé d'Europe derrière Valverde, il me semble, cette saison. Au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Il dit stop. Donc un grand chapeau à Julio Tous et son équipe pour cette saison. Si Pedri est aujourd'hui le meilleur milieu de la planète, est en mesure d'enfin montrer l'étendue de son talent, c'est grâce à eux. Donc oui, la préparation physique, c'est très 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 important. Et le fait qu'ils ne puissent pas aller à cette Coupe du Monde des clubs, c'est une excellente nouvelle. Ils vont avoir la pré-saison pour bien se reposer. Avant même la pré-saison, ils vont bien se reposer. Et la pré-saison, ils vont avoir une pré-saison complète avec des exercices pour mieux les préparer encore par rapport à la saison prochaine, avec des ajustements par-ci par-là, renforcer certains postes où tu peux avoir des difficultés en cas d'absence. La préparation physique de Julio Tous et de son équipe, elle a été primordiale pour le Barça cette saison, même si elle n'est pas parfaite à 100%, mais on voit clairement les différences par rapport aux saisons précédentes. On va terminer avec le 5e enseignement de la saison. Celui-ci concerne la direction.
Ils ont fait un boulot monstre hein, depuis l'arrivée de Laporta pour amener le club au rang d'élite. La saison prochaine, lorsque la saison elle va débuter, je pense que le Barça sera parmi les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Ça, c'était plus le cas par le passé. Ça, là, le respect des adversaires, il est enfin de retour. Mais c'est pas le moment en fait de s'endormir sur ses lauriers parce que dans le foot tout va vite, hein. Bien trop vite même. De la même manière que ça a sens aujourd'hui, ça peut te descendre demain. Du coup, c'est le moment d'appuyer et renforcer tes acquis, notamment en facilitant davantage le travail de flic, en lui assurant un mercato d'ajustement décent. Rien d'extravagant, hein, vu les finances du club, de toute façon. Mais il doit faire un effort pour l'aider à avoir les joueurs qu'il désire et dégager ceux qu'il ne veut plus voir dans son effectif. D'ailleurs, je vous sortirai une vidéo de mon mercato réaliste, pas idéal, hein, avec les rêves et tout, là, avec des trucs insensés et tout. Là, non, mon mercato vraiment réaliste par rapport à la situation du Barça dans quelques semaines. On en parlera après. Au-delà de ça, en fait, la direction, elle doit aussi défendre les intérêts du club vis-à-vis de l'équité sportive. Mais en termes de timing, c'est maintenant qu'il faut le faire, ça. J'en ai parlé lors du débrief face au Real Madrid. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que là, tu gagnes. Parce que quand tu perds, on te prend moins au sérieux. Et on pense d'ailleurs que tu cherches à te réfugier derrière l'arbitrage. Non, donc c'est maintenant qu'il faut être proactif et ne pas laisser le mal aller plus profond, sinon on n'aura plus que nos yeux pour pleurer la vérité. Et nos communiqués, ils ne serviront plus à rien à ce moment-là. On a retrouvé le plaisir de suivre en fait cette équipe au quotidien. Des amateurs neutres de foot ont pris leur pied durant toute la saison en regardant le Barça parce qu'on gagne de nouveau avec la manière. Les finances du club, elles se sont améliorées. On retrouve le Camp Nou la saison prochaine et tout ceci, c'est grâce à leur boulot. Donc merci. Merci, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on est content qu'on doit rester et se dire que ça y est, on est arrivé au bout du tunnel. On est exigeant par ici. La saison que le Barça vient de réaliser, je l'ai dit encore une fois il n'y a pas si longtemps, c'est censé être les standards du Barça. Le Barça est censé se battre pour tout. À la fin, lorsque tu es éliminé, que ça te fasse mal, en fait. Que tu te dises, ah, dommage, j'aurais pu aller au bout. J'aurais mérité d'aller au bout. C'est ça, les standards du Barça. C'est pas de se retrouver limite en Europa League et d'avoir cette étiquette-là du loser encourageant, en fait. Moi, j'étais fatigué de chaque fois venir ici vous dire la défaite encourageante, la défaite encourageante, la défaite encourageante. Je vous disais de rester patient parce que ces moments-là, ils allaient arriver. Maintenant, faut pas faire en sorte de retomber dans tes travers. Faut garder le cap et essayer d'aller encore plus haut. Parce qu'à défaut d'aller plus haut, tu vas au moins te maintenir à ce niveau d'excellence-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me prend encore une fois un temps fou pour les réaliser, mais ça me fait plaisir, de fou furieux de les réaliser. Donc partagez s'il vous plaît au maximum les amis, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez avec vos amis, les gens qui aiment le foot et donnez de la force, un like, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.